Bon les gars, je sais pas si je vais réussir à vous parler de toutes les sorties du mois d'octobre, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires du mois d'octobre. Et il y en a énormément, et encore je n'ai pas tout mis. J'ai exactement 39 sorties dont je dois vous parler. Je ne sais pas si je vais réussir à tous les faire, si je vais tous les faire. Je vais peut-être en zapper quelques-uns, parce que sinon cette vidéo va être interminable. Après ça va être limite le guide complet des sorties fantasy du mois d'octobre, tellement il y en a. Quand j'ai commencé à préparer la vidéo, je me suis dit mais c'est interminable. Il y avait déjà 7 ou 8 sorties le 2. Je me suis dit mais comment je vais faire? Bref, je vais pas m'étaler plus longtemps, c'est parti! La première sortie que j'ai repérée, c'est le 2 octobre et c'est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir qui va être republiée chez Big Bang. En effet, elle était déjà sortie une première fois, mais c'est une saga qui compte 4 tomes et jusqu'à présent, il n'y avait que 3 tomes qui avaient été publiés. Donc Big Bang a racheté les droits et normalement va publier toute la saga. On est donc sur une saga YA dans lequel on va suivre 2 personnages principaux, une esclave et un soldat d'élite, qui va essayer de renverser le royaume puisque avant cet empire était divisé en espèces de castes. Sauf qu'un jour les soldats ont pris le pouvoir et ont pris le pas, et c'est-à-dire que maintenant c'est interdit de lire un livre ou d'apprendre des choses. Et donc ces 2 amis, enfin ces 2 personnages vont s'allier pour essayer de défaire tout ça. Apparemment c'est incroyable, tous les retours que j'avais vus sur cette saga sont incroyables. Il faut vraiment que je me l'attende. Et puis je trouve que la réédition, ils ont fait un truc un peu différent qui n'a rien à voir avec la version originale française. Vraiment, j'ai trop hâte. Le 2 octobre toujours va sortir chez Hauteville Médée de Rosie Willett. Je suis pas sûre que ça se dise comme ça, qui est donc une réécriture du conte de Médée, de la légende de Médée dans la mythologie grecque. Et donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en mythologie grecque, on va donc suivre Jason et Médée. Et bon, c'est l'histoire un peu classique, mais il y a un petit twist à l'intérieur d'après ce que j'ai compris. Après, je ne suis pas sûre. Toujours le 2 octobre va sortir chez Bayard une nouvelle saga de Victor Dixon, comme s'il n'avait pas que ça à faire avec tous ces vampiria américains, vampiria machin. Mais bon, visiblement, il a du temps pour faire autre chose et ça se nomme Agence Perdido. Et c'est le premier tome du coup d'une trilogie, je crois. Et je trouve qu'il est parfait pour cette saison puisque dans ce livre-là, nous allons suivre donc les objets ou les personnes qui ont été égarées, qui ont été perdues. Et tout simplement, si en fait ils n'avaient pas été perdus et qu'ils avaient juste été volés par des créatures, les croque-mitaines. Donc là, je crois qu'on va suivre une agence en fait qui essaye de retrouver les personnes qui ont été enlevées par les croque-mitaines. Parfait pour la saison, vraiment, et c'est apparemment une lecture plus jeunesse, donc ça peut être très sympa. On reste le 2 et va sortir chez Casterman La Lame du Roi de Melissa Blair, qui est donc une fantasy dans laquelle on va suivre une tueuse qui n'a aucun scrupule et qui est au service du roi. Un jour, ce roi va être attaqué et on va demander à Kira de mener l'enquête jusqu'à quelqu'un qui se fait appeler l'ombre. Sauf que sur le chemin, malheureusement, elle va apprendre des choses un peu troublantes sur ses origines et elle ne va plus trop savoir à qui va son allégeance. Est-ce que c'est envers l'ombre ou est-ce que c'est envers le roi? C'est un peu la peste ou le choléra. Et ça a l'air très chouette. Les avis que j'avais vus en VO étaient très très bons. Donc celui-là, j'ai très hâte d'avoir les premiers retours en français parce qu'ils me tendent vraiment beaucoup. On est toujours le 2 et il va sortir dans la collection Rayon de l'imaginaire de chez Hachette Starling House de Alix E. Arrow, dans lequel on va suivre Starling House, qui est une maison dans laquelle personne n'a le droit d'entrer, sauf que Opal, qui n'a absolument aucune accroche, ni parents, ni foyer, etc., va tenter d'y rentrer, puisqu'il suffit juste d'entendre quelques histoires ou de donner quelques gouttes de son sang et de rentrer du coup dans cette histoire. Je trouve parfait pour la saison. Là, on est sur un mystère d'une maison, on dirait qu'elle est hantée. Parfait. Ça me donne très envie aussi. L'avant-dernière sortie du 2, c'est Parmi les fleurs bruissent les secrets de Adrienne Young, l'autrice de Fable, qui va sortir chez HarperCollins au gré des mots, je crois la collection c'est. Je suis pas sûre là. On va donc suivre June Farrow qui fait partie d'une famille qui est maudite depuis des années. Elles ont donc
une ferme florale et on parle plus souvent d'elle pour la malédiction. Et puis un jour, June commence à entendre des choses, à voir des choses qu'elle n'est pas censée entendre et elle s'attend à ce que ce soit le début de sa déchéance. Mais elle va continuer à passer une porte qui va l'aider peut-être à changer le passé, le futur, le présent, tout, et qui est très étrange. Celui-ci m'intrigue vraiment parce que ça a l'air un peu différent de ce qu'elle propose jusqu'à présent. Et je sais pas, malédiction, tout ça. Et en plus, l'objet livre est absolument incroyable qu'ils ont fait, je le trouve très très beau. C'est un brochet avec un jaspage où on dirait que la couverture suit le jaspage. Je trouve ça très très beau. Et enfin, le tout dernier du 2 octobre, c'est Camera Obscura de Maëlle Dessart. Donc qui est une autrice française que beaucoup apprécient, je n'ai jamais lu de titre d'elle. On se trouve donc au 19e siècle à Londres et ça fait 2 ans qu'il y a une sorte d'ombre qui plane en permanence sur Londres. Celle-ci a un pouvoir un peu particulier, c'est-à-dire qu'elle laisse des cadavres un peu partout dans Londres et certains se relèvent, on les appelle les putrifiés. On va suivre plus particulièrement Léandre qui est un jeune lord et jeune médecin qui pense que les putrifiés sont peut-être la clé pour sauver sa sœur. Et donc il va mener une enquête et il va se lier à Winifred, une journaliste un peu insupportable mais aussi très intelligente. Et ce duo va devoir essayer de démêler tous les mystères, tous les secrets qui se sont liés à cette espèce de brume et surtout sauver la sœur de notre jeune lord. Ça a l'air très chouette, on est sur du jeunesse young adulte. Mais je sais pas, le côté historique, enfin on revient dans le temps, je sais pas, ça me donne bien. On passe au 3 et sur ce jour-là, il y a le Royaume des Géants qui va sortir chez Gulfstream et écrit par Dana Béchalis, dans lequel on va suivre une jeune fille qui a toujours aimé entendre les histoires de sa grand-mère sur la cité de Jade disparue. Et elle a un rêve, cette jeune fille, c'est de pouvoir voler au-dessus des nuages. Pour ça, elle va devoir retrouver l'ingénieur qui a mis en place un overboard et qui utilise une énergie un peu particulière qui s'appelle l'influx et donc elle va être amenée dans une capitale, une ville un peu particulière. Elle va être intégrée à un groupe où elle va sentir qu'il y a des petites choses qui commencent à dégénérer, que la ville cache de sombres secrets et alors que des nuages menacent la ville, est menée dans une quête un peu inattendue et carrément périlleuse. Elle va devoir répondre à toutes ces questions. Ça a l'air très chouette. Je pense que ça peut être extrêmement sympa. Nous sommes toujours le 3 septembre et chez Sabron, on va sortir Dot de sang de S.T. Gibson qui a fait un grand bruit en VO et donc j'avais très hâte qu'il soit traduit. On est ici sur une réécriture de Dracula où on va suivre Constanta, une humaine qui va échapper de peu à la mort et qui va devenir un vampire. Elle va donc être liée à un vampire très puissant et donc ils vont traverser les époques à deux. Sauf qu'elle va commencer à avoir de plus en plus de doutes sur ses sentiments, sur ce qu'elle ressent. Elle a l'impression de ne pas être libre et donc elle va tout faire pour retrouver sa liberté. Ça a l'air très sympa pour la période. Vraiment, il le sort, je trouve, au meilleur des moments pour pouvoir le lire pour Halloween. Ça a l'air très bien. Toujours le 3 va sortir chez Gallimard un roman ado qui s'appelle All the Hidden Monsters, écrit par Amy Jordan. On va suivre Sage qui est une loup-garou qui bouge entre les mondes, sauf qu'un jour, une de ses amies surnaturelles, Lucy, va être retrouvée morte et elle va donc s'allier dans l'investigation avec Oren. Elle a la sensation que c'est un tueur pas comme les autres, mais elle sait pas s'ils vont être capables de le trouver avant que Oren et elle ne se tuent l'un l'autre, puisque visiblement ça ne se passe pas très bien entre eux. Ça peut être très chouette, je vais attendre les premiers avis en français, surtout que c'est un roman ado, donc j'ai peur que ce soit un petit peu trop jeunesse pour moi, mais voilà, vous avez l'information et ça a l'air le résumé a l'air chouette. On passe au 9 octobre et sur ce jour-là va sortir Tonight I Burn de Katharine J. Adams chez Brajlon. On est sur un monde régi par 5 assemblées de sorcières qui sont tous sous la coupe du Haut Gardien. On va suivre tout d'abord Penny Albright qui fait partie du clan de l'Épine et c'est le clan qui doit veiller sur le voile entre le monde des vivants et le monde des morts et donc chaque soir une sorcière va être brûlée et va dépasser le voile et tous les matins elle va revenir
dans le clan. Mais un jour, Ella, la sœur de Penny, va passer ce voile mais ne va pas revenir. Pour la retrouver, Penny va enfreindre toutes les lois, elle va brûler en secret et elle va atterrir dans un espèce de manoir qui est régi par un séduisant lord qui va lui proposer un marché un petit peu dangereux qui est lié à une prophétesse. Et celle-ci va lui montrer la rébellion grandissante qui se passe dans la cité. Elle va devoir faire un choix et peut-être tout plaquer pour sauver sa sœur, mais aussi la magie en elle-même. Celui-là me fait très envie, la couverture est absolument magnifique. J'ai très hâte d'avoir les premiers retours en français parce que celui-là vraiment me fait beaucoup de l'œil. Toujours le 9 va sortir chez Naos, les filles de Witch Hazel House de Nora Lake qui a l'air extrêmement sympa puisqu'en plus cette collection, tous les titres pour l'instant que j'ai lu, j'ai adoré, donc celui-là je pense ne va pas manquer à la règle. L'arc vient d'être admise à Witch Hazel House et c'est un nouveau programme qui leur permet d'étudier la littérature et puisqu'elle souffre de TOC, elle pense que ça va être plus paisible et donc ça va être le cas pendant un temps jusqu'à que Violette décide de faire une séance de spiritisme qui tourne un peu au cauchemar. Elles se rendent vite compte qu'elles ont réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi et là va commencer à avoir des petits problèmes dans la maison. Il a l'air très chouette aussi, ça me fait très envie, j'attends les premiers retours, là je vois qu'il y a les précommandes qui sont en train d'arriver chez les gens, j'ai très hâte de savoir si c'est apprécié ou pas. Toujours le 9 va sortir dans le label Calix Spark of the Everflame de Pencol, qui est un titre qui est extrêmement attendu puisqu'il y a eu une hype absolument énormissime sur les réseaux sociaux quand il est sorti en VO, donc là vraiment c'est très attendu. Par contre attention, il ne va sortir qu'en version luxe, le brochet pour l'instant est en suspens, ça va dépendre je pense des ventes du relié. Voilà, chacun fait son opinion dessus, en tout cas vous ne le trouverez que à 25 ou 26,90€, hein, quelque chose comme ça, je crois que c'est les prix des versions luxe de chez Calix, donc à voir. On est dans un monde colonisé par les dieux et sous la direction des descendants et on va suivre plus particulièrement Diem qui en a marre de ce monde. Concrètement, elle aimerait bien être ailleurs et vu que sa mère va disparaître, elle va être obligée en fait d'aller dans le monde des descendants et elle va être en gros ballottée entre règles de pouvoir, entre trahison, complot, etc. Ça peut être extrêmement chouette et c'est vrai que tous les avis vidéo étaient hyper élogieux, donc voilà, apparemment il y a une romance aussi à l'intérieur, si ça peut vous aider, vous aiguiller à savoir si vous voulez le lire ou pas. Je vous parle extrêmement rapidement d'une sortie de chez Flammarion, Une âme pour une âme, de Lise Siven, dans lequel c'est une réécriture je crois de la légende arthurienne où on va suivre une jeune fille qui va sortir Excalibur de la pierre. J'ai pas plus d'informations que ça peut être extrêmement chouette, j'adore les réécritures de la légende arthurienne, mais pareil, je vais attendre les premiers avis en français pour savoir si je saute le pas ou pas. Toujours le 9 va sortir chez Sabran, Le Familier de Les Bardugo, qui est aussi un titre très attendu pour ce mois d'octobre, dans lequel on va suivre Louisa qui a des pouvoirs un peu particuliers, sauf qu'elle va être repérée et va être amenée auprès du roi car il a peur d'une rébellion envers lui. Et petit à petit, plus ses pouvoirs vont grossir, plus on va connaître son existence, plus elle va être dans un milieu extrêmement dangereux. On est en Espagne dans les années... dans le courant du 19e siècle, ça a l'air très très chouette, ça a l'air gothique, je trouve que Les Bardugo dans les mondes vraiment gothiques, sombres, elle excelle, donc j'ai très hâte de découvrir ce titre là, il me fait extrêmement de l'œil et pareil l'objet livre qu'ils ont sorti, je le trouve extrêmement beau. On passe au 16 octobre et ce jour-là va sortir Dive in Darkness de Anatrice dans la collection Romantécie de chez Hugo. J'ai mis ce titre exclusivement parce que c'est Anatrice, c'est l'autrice de la Guilde des Ombres et que j'adore vraiment. Donc j'aimerais bien la découvrir d'autres choses, mais c'est une romantécie, donc on sait que la romantécie et moi, ça marche pas tous les coups. Donc dans cette histoire, on va suivre Danae qui est une princesse qui règne sur le monde souterrain où il y a les humains hérétiques. Et en parallèle de ça, on va suivre Sun qui est le dieu du soleil, on aurait pu le deviner vu son nom, qui va décider de se marier. Contre toute entente, il va choisir Danae. Mais son frère Night, qui est donc le dieu des ténèbres, je vous le donne en mille et mille, va séquestrer sa fiancée et la garder sous son joug. Night va donc poser un ultimatum à Danae qui va l'obliger à devenir sa maîtresse en public et va devoir intégrer du coup tout le monde souterrain qui est
pas un endroit très safe, voilà, on peut dire qu'elle n'est pas beaucoup en sécurité dans ce milieu-là et donc elle va devoir affûter tous ses sens pour faire en sorte de ne pas avoir de problème. Bon, ça a l'air un petit peu dark, voilà, comme ce que propose souvent Anatrice, je sais pas honnêtement si je vais me tenter parce que le résumé au premier abord me plaît pas des masses. Une séquestration, non, je suis pas certaine. Mais voilà, vous savez que ça sort. Si vous aimez ce genre de récit, voilà, c'est Anatrice, donc vous pouvez foncer les yeux fermés au niveau de la plume. Si vous ne la connaissez pas, c'est incroyable, sa plume. Donc voilà, mais c'est juste que je sais pas si ça me plaît de base le résumé. Toujours le 16 va sortir L'aube et la nuit de Alison Carr-Weichter. Pas sûr que ça se dise comme ça, qui va sortir chez Milady. On est donc à Nueva 3 où en gros les élites sont aussi forts et puissants que les dieux. On va suivre Harlow Crane qui fait partie d'une puissante famille de sorcières et elle aimerait juste qu'on lui fiche la paix pour qu'elle se remette de sa dernière rupture. Malheureusement, les Illuminés, qui est l'une des plus puissantes factions de ce monde-là, va décider qu'elle voulait attaquer leur quartier à une seule condition, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui se marie en gros à un de leurs fils, alors dans ce cas-là, ils arrêteront l'invasion dans le quartier. Donc bien évidemment, Finn Mackay, qui est donc le fils des Illuminés, et notre ami Harlow, qui se connaissent déjà bien puisque le dernier lui a brisé le cœur il y a quelques années, vont devoir de nouveau s'allier. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Finn essaye de protéger à tout prix Harlow depuis des années puisqu'il a la sensation qu'il y a quelque chose qui se trame. Il n'obéit quasiment à personne sauf à ses parents et il a l'impression que ses parents lui cachent quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est lié donc à Harlow. Et donc depuis le début, en fait depuis très longtemps, il essaie juste de la laisser loin d'elle pour la protéger. Malheureusement, il y a donc un déséquilibre qui est en train de se créer entre les élites et les humains et ils vont devoir s'allier pour comprendre ce qui est en train de se tramer. Celui-là me fait très envie, il a l'air un peu décalé, il a l'air d'avoir une grosse intrigue, mais je sais pas, le résumé me plaît bien, ça a l'air doux. En plus, on nous dit quand Christian City rencontre Bridgerton, ça donne ça. Fonçons, voilà, moi celui-là me fait très envie. On est encore le 16 et va sortir donc chez Big Bang L'éveil de l'air de Elise Kova, qui est aussi un titre très attendu puisque c'est une autrice dont on avait envie d'entendre parler visiblement, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Je ne la connais ni d'Ève ni d'Adam, mais voilà, je vous donne l'info que j'ai vue sur les réseaux. On suit donc un monde où l'Empire Solaris n'a besoin plus que d'une terre pour faire l'unification de tout ce monde-là. Depuis son enfance, Vala a toujours mis la tête dans ses livres et a toujours été loin des magiciens. Elle a été toujours le plus loin possible d'eux. Mais un jour, elle va sauver la vie du prince Aldric, l'un des plus puissants sorciers de l'Empire. Et donc, elle est propulsée dans un monde plein de magie et de secrets. Elle doit alors faire un choix, c'est-à-dire est-ce qu'elle accepte ses pouvoirs et elle part de chez elle pour apprendre à les utiliser, ou est-ce qu'elle reste et tandis qu'elle existe, il y a des ennemis qui se rapprochent petit à petit du prince. Je trouve que le résumé est un peu mal fait parce que il y a des choses qu'on nous dit au début qui iraient mieux à la fin et après on nous parle de Marshler qui est donc les enfants du ciel, mais sauf que dans la suite de résumé on ne nous parle pas de Marshler, donc est-ce que c'était pertinent de le mettre dans le résumé? Est-ce qu'il aurait pas fallu juste qu'on le découvre dans le bouquin parce que du coup ça fait un espèce de spoil? Je sais pas. Je le trouve un peu mal fichu ce résumé. Mais bon, ce n'est qu'en opinion personnelle. Toujours le 16, et c'est la dernière sortie du 16, va sortir L'Oracle de l'Oiseau Noir de Deborah Harkness qui va sortir chez Charleston. C'est donc une deuxième trilogie dans le même monde, je crois, qu'une première, le livre des sortilèges perdus. Je crois, de mémoire, que je n'ai pas absolument pas lu. Dans cette histoire, on va suivre un corbeau qui va utiliser une fillette de 6 ans pour transmettre un message. Diana va comprendre qu'une prophétie bien plus large qu'elle va se mettre en marche. Alors que la congrégation s'intéresse de plus en plus près au pouvoir des enfants de Diana, celle-ci va accepter une invitation à Ravenswood où elle va rencontrer Gwyneth, je crois que ça se dit comme ça, une sorcière très puissante qui est peut-être la seule à pouvoir les protéger et à les mettre hors de danger. Pour accéder à une magie supérieure, Diana va devoir se défaire de son passé, de ses peurs,
pour pouvoir accéder à un pouvoir bien plus grand qu'elle et pouvoir sauver ses enfants. J'ai pas plus d'informations que ça, pour l'instant c'est un petit peu nébuleux, je suis pas sûre. Je vais voir les avis qui sortent, voir si ça peut me plaire ou pas. Je sais pas. Le 17 va sortir Powerless de Laura Roberts chez Olympe. Je vous donne l'information comme ça, mais ça va être un tirage limité d'après ce que j'ai compris par Olympe. Donc forcément qui surfe sur la vague de la popularité énorme qu'a cette saga. Pareil, vous faites vos opinions là-dessus, mais sachez que le livre va être rapidement indisponible. Après, m'étonnerait qu'il ne fasse pas une réédition très rapide parce que vu l'engouement qu'il y a autour de cette saga, ce serait étonnant qu'ils en profitent pas pour se faire le plus d'argent possible. On est au royaume d'Ilia et il n'y a que ceux qui ont des pouvoirs qui ont une place dans ce royaume. Paidin fait partie des ordinaires et malheureusement il est donc chassé et poursuivi par ceux qui ont des pouvoirs afin qu'ils disparaissent pour préserver donc l'élite. Pour survivre, Paidin se fait passer pour une médium et elle vole dans les bas-fonds. Elle parvient à faire probille de base jusqu'au jour où, sans vraiment le vouloir, elle va sauver l'un des princes d'Ilia. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge, des épreuves un petit peu dangereuses. Une compétition un petit peu brutale finalement. Et si les épreuves ne la tuent pas, elle va directement être tuée par le prince Kai qui, s'il découvre qu'elle fait partie finalement des ordinaires. Concrètement, elle est ordinaire, c'est précisément ce que le prince Kai a décidé d'éradiquer. Finalement, pourquoi pas tomber amoureux, hein? Bref, vous avez compris, c'est un enemies to lovers, voilà, qui a fait beaucoup de bruit, etc. Moi, je ne sais pas si je le lirai, peut-être pour la hype, juste pour savoir si ça vaut vraiment la hype ou pas. Mais au premier abord, sur le papier, je trouve que ça ressemble un peu à de multiples résumés qu'on peut lire très régulièrement. Donc à voir, je le lirai probablement parce que je vais me faire influencer comme tout le monde. Mais au premier abord comme ça, je me dis non, je me dis pas ouais celui-là j'ai trop envie de le lire. Vous avez aimé mes petits jeux de doigts. Le 23 octobre va sortir Longue vie au mal de Sarah Brennan. Pas sûr. Chez Corrigan, j'ai reçu ce livre-là il y a 2 mois, je crois, dans la Fairyloot adulte. Donc, je vais essayer de le lire avant la sortie en français pour vous donner un avis. Et on est dans des histoires où on va suivre Rae qui est atteinte d'une grave maladie. Et les seules fois où ça va mieux, c'est quand sa sœur lui lit son livre préféré de fantasy. On se reconnaît tous là-dedans, vous et moi, je pense. Un jour, sachant qu'elle sait déjà qu'elle va mourir, on va lui proposer un marché. Elle pourra continuer à vivre, mais dans son livre préféré, dans un monde parallèle. Malheureusement, quand elle va accepter, elle va se retrouver non pas dans le corps de la gentille, mais plutôt dans le corps de la vilaine. Finalement, Rae, qui pensait que ça allait être galère, finalement, elle endosse son rôle parfaitement et elle aime plutôt bien finalement la position dans laquelle elle est. Elle n'hésitera pas à mettre concrètement le monde à genoux pour accéder à ses fins. Il fait très envie, il a l'air très rigolo. J'ai hâte de découvrir ce que ça peut être réellement. Va sortir chez Château d'Âme le 23, le Palais d'Eros de Carolina da Robertis. Dans un joli petit livre rose qui est, je trouve, très joli personnellement. Hein. Et en gros, c'est une réécriture du mythe d'Eros et de Psyché, mais version un peu spicy. Voilà, je vous donne l'information plus pour vous que pour moi, parce que je pense que c'est pas le genre de livre qui me plairait. Mais vu que je trouvais l'objet livre très joli et que je sais qu'il y a beaucoup de fans de mythologie grecque avec ces réécritures un peu spicy, un peu avec des scènes explicites, voilà, je vous donne l'information. Et enfin, le dernier sort le 31 chez Sabran. C'est Lady Macbeth, mais oui, Fess. Lady Macbeth de Avarid. Je n'ai absolument pas le résumé parce qu'il est encore en anglais pour le moment, à l'heure où je tourne. Donc, voilà, vu le nombre de sorties, je suis pas allée lire le résumé en anglais. Je sais que c'est un livre qui est extrêmement attendu également. Voilà, donc c'est tout ce que je sais pour le moment, je ne lirai pas plus loin et visiblement mon élocution commence à fatiguer puisque je fais que répéter 150 fois les mêmes choses en bafouillant comme si j'avais parlé pendant 18 heures. On passe aux suites de saga et là c'est pareil, il y en a encore beaucoup. Pour éviter que ce soit trop long, je ne vous donne pas les résumés, j'essaie de vous resituer. Si j'ai des mots-clés à vous donner, je vous les donne, mais je ne vais pas plus loin, surtout que la majorité des sagas en général, je les ai pas commencées, donc je peux pas plus que ça vous en parler. Allez, c'est parti, j'arrête le blabla, c'est déjà long. Le 2 va sortir la suite de La Reine des Ombres de Tricia Levenseller qui s'appelle donc La Duchesse des Ombres. Je n'ai pas lu, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je sais juste
que ça n'avait pas fait l'unanimité le premier. Donc voilà, si ça vous plaît, le second tome va sortir là. Toujours le 2 va sortir La femme de ménage voit tout, donc le tome 3 de La femme de ménage de Freda McFadden qui va sortir donc chez City. J'ai adoré le premier tome qui est donc un thriller psychologique que j'ai vraiment beaucoup aimé, moi qui n'en lis que très peu. Visiblement il est très facile à accéder et si ce n'est pas votre genre de prédiction, je vous conseille quand même d'essayer parce que pour ceux qui sont fans de thriller, je pense que vous trouverez ça assez simple. Pour ceux qui ne le sont pas, ça pourrait vous plaire. Le 7 octobre va sortir chez Bookmark L'étreinte du chaos de Liesl Sambury, dont le premier tome, je crois que c'est La magie du destin, je crois, qui est donc une série YA qui a l'air très sympa. J'ai le premier tome dans ma pile à lire numérique, mais je l'ai toujours pas sorti, donc je pourrais pas vous en parler. Mais ça, j'avais vu de très beaux retours en VO, c'est pour ça que je l'avais pris ensuite en liseuse quand il était sorti en France. Le 9 octobre va sortir le tome 11 des Disney Villains, qui est donc du point de vue de Gaston, écrit par Serena Valentino. C'est un livre qui, en fait, c'est la même histoire que dans celui de la Bête, mais twisté de la vision de Gaston. Je suis pas toujours fan, moi, quand c'est exactement la même histoire, mais d'un point de vue différent. Mais j'ai commencé cette saga, donc je suis obligée un peu de passer par là, parce que sinon je comprendrais pas la suite. Mais j'avoue que comme ça me fait pas très envie sur le papier. Le 10 octobre va sortir chez De Saxus le 3e tome de la saga de Chloé C. Peñaranda. Et celui-ci s'appelle Le Trône de Cendre, qui est donc une... Pour ceux qui connaissent, apparemment ce serait une version young adulte de Keleana. Le premier tome était assez introductif, j'ai pas vu de review sur le second tome. Mais voilà, en gros la trilogie est terminée, le dernier tome va sortir là pendant le courant du mois d'octobre. Le 16, une sortie que j'attends avec grande impatience, c'est le dernier tome des Mémoires de la Forêt de Michael Brarno et Sana Noé, qui est donc la saison des adieux. J'ai pas envie de t'aviser cette saga, mais j'ai tellement aimé cette saga jeunesse dans laquelle on suit des petits animaux qui ont des problématiques d'humains, entre guillemets. Ça parle à chaque fois d'un sujet très important, très touchant, et voilà, j'ai pas envie de finir, mais en même temps j'ai très hâte d'avoir ce livre dans mes mains. Le 18 octobre va sortir le 2e tome de Luminaries de Suzanne Dénard chez La Martinière Fiction. J'ai pas lu le premier. Le 23 octobre va sortir le 2e tome de Elle et le Feu de Alice Doublier. J'ai vu beaucoup de bons retours sur le premier tome, donc je suppose que le 2e va être aussi apprécié. On arrive aux 2 dernières sorties du dernier jour du mois d'octobre. On a donc le 31, le dernier tome de Keleana de Sarah J. Maas qui va sortir chez La Martinière Fiction. Pour ceux qui ne le savent pas, Sarah J. Maas a demandé à ce que toutes les couvertures soient uniformisées dans le monde pour sa saga Keleana. Donc si vous avez donc les versions françaises de Keleana, foncez dès sa sortie sur le 7e et dernier tome, puisqu'il y aura un seul tirage et après ils n'existeront plus puisqu'ils vont tous être republiés avec la version VO, et donc ça se rappellera plus Keleana, ça se rappellera le Trône de Cristal, je crois, à la place. Et enfin le tout dernier, c'est Les Disciples du Chaos, qui est le 2e tome des 7 saints sans visage de M. Kalob, qui est sorti donc chez De Saxus. Celui-là me fait très envie depuis sa sortie, je crois que c'était l'année dernière. Là j'ai très hâte de lire ce tome-là. Il faut vraiment que je me le trouve d'occasion ou sur Vinted parce que je veux vraiment le lire. Il avait l'air extrêmement sympa et vu que le 2e tome est là, autant en profiter quoi. Allez, on passe aux sorties poche et après c'est terminado. Le 2 octobre va sortir chez Palédiction le Monstre ordinaire de J.M. Miro. Je n'ai absolument aucune idée de quoi ça parle, mais je sais qu'il avait été très apprécié par certaines personnes, donc celui-là me fait très envie. Ensuite, toujours le jour numéro 2 du mois d'octobre, j'ai galéré à le dire, du coup j'ai dit n'importe quoi, va sortir le 2e tome de La femme de ménage, parce que le 3e tome du coup sort là, qui est donc Les secrets de la femme de ménage, qui va être donc publié chez J'ai lu. Moi je l'ai lu en poche, donc là je suis ravie, je l'attendais avec grande impatience pour pouvoir continuer. Je vais sauter dessus à sa sortie concrètement. Le 10 va sortir aussi chez Palédiction La maison au milieu de la mer cyruléenne de T.J. Klune. Si vous n'avez pas découvert cette histoire, je ne peux que vous la conseiller, c'est extrêmement mignon. Toujours le 10 va sortir chez Michel Lafon Poche, The Atlas 6 de Olivia Blake, qui est donc une Dark Academia d'après ce que j'ai compris. J'ai pas lu parce que j'ai vu autant d'avis très positifs que d'avis très négatifs. Du coup j'ai jamais sauté le pas. Une sortie que j'attendais avec beaucoup d'impatience, c'est donc le 16, c'est Jusqu'en enfer de Les Bardugo, qui va sortir donc chez J'ai lu. J'ai lu le premier tome en poche, donc ça sortait avec grande impatience que le tome 2 sorte en poche aussi.
C'est chose faite, je vais pouvoir foncer dessus et le lire parce que j'avais vraiment beaucoup aimé La 9e maison. Et enfin le 17 va sortir chez Pekaji le premier tome de Steam Sailor de Ellie S. Green. Donc si vous aimez les univers steampunk avec des bateaux qui volent et des personnages super intéressants, franchement foncez, c'est super chouette cette saga. Il me manque juste le dernier tome à lire. Et voilà, j'ai terminé de tout vous présenter. Je pense que cette vidéo va être extrêmement longue, mais au moins le guide de la fantasy, il y en a très peu que j'ai enlevé, que je n'ai pas mis. Donc voilà, vous avez un panel assez large de ce qui va sortir en fantasy adulte et YA pendant ce mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous.